Allez, on est donc mardi 12 Sivan et nous sommes donc aujourd'hui Daf Ayn Dalet de Eruvin. Donc il nous restait hier donc en bas de la page Ayn Gimel. On avait parlé donc des 5 cours qui communiquaient entre elles et avec donc ensuite un Mavoy, et on avait dit qu'il fallait faire donc Eruv et Shitouf. Alors à Rabuda, on était dans à peu près 20 dernières lignes à peu près, voilà, 22, 23 dernières lignes. On a déjà vu ça hier mais on n'a pas encore discuté de ça. Amar Rabuda, Rav a dit Rav Lotanib Tahazolazo. Selon Rav, donc notre sujet à nous, il y avait les 5 cours qui communiquaient avec le Mavoy, mais il ne faut pas dire que les cours communiquaient entre elles. D'accord? Chaque cours, elle avait une porte vers l'impasse, et il faisait Eruv et Shitouf. Mais il n'y avait pas donc les communications entre les cours elles-mêmes. La même chose, il a dit Rav Kahana. Selon quoi Rav ne disait pas dans la Mishnah comme quoi elle était ouverte, les cours entre elles. Et il y en a qui disent que c'est Rav Kahana lui-même qui a dit dans la Mishnah il ne faut pas lire qu'elle communique entre elles ses cours. Maintenant on va expliquer pourquoi. Pourquoi tu ne veux pas? Qu'est-ce qui dérange si elle communique entre elles ses cours là? Alors il répond, il dit parce qu'il pense que Kol Shetouf, il dit parce que qu'est-ce qu'on appelle Shetouf Mevoot? Shetouf Mevoot, c'est comme par exemple, d'habitude on a une cour, une impasse au milieu, et donc on passe par le Mavoy pour aller dans les cours. Il dit ici, si maintenant tu émets les 5 cours comme ça, et après elles ont chacune une porte vers l'impasse, mais si les cours entre elles, elles ont une communication, ça veut dire que quand la cour elle va amener un objet d'une cour à une autre, ou une autre à une autre, elle n'a plus besoin de passer par l'impasse, elle passe directement par le cours. Donc l'impasse, ça ne sert à rien. Pour qu'il fasse Shetouf Mevoot, on est obligé d'emprunter l'accès, voilà, l'accès par l'impasse. Et comme ici, il y a la communication entre les cours à l'intérieur même, donc pour lui, ça ne marche pas. C'est pour ça qu'il exige qu'il n'y ait pas de communication entre les cours. Que chaque fois qu'on veut passer dans une cour, on est obligé de passer par l'impasse. Voilà. Même, on est obligé de passer, voilà. On est obligé de passer par le Mavoy pour entrer dans le cours. Très bien, mais quand tu rentres dans une cour par exemple, après tu peux aller dans les 5 cours sans passer par l'impasse. Oui, mais on est obligé de passer au début par l'impasse. Au début, mais après, par exemple, regarde, tu rentres dans cette cour-là, d'accord. Mais dans cette cour-là, tu peux entrer sans passer par l'impasse. Oui, et l'autre aussi, lui il dit non. Pour que ça fasse Shetouf Mevoot, il faut obligatoirement accéder par l'impasse. C'est là où ETV, l'Agmara va lui objecter la question suivante. C'est quoi la conséquence s'il y a Shetouf Mevoot? Comment ça, je peux la conséquence? À quoi ça sert de faire Shetouf Mevoot? Pour porter dans l'impasse. Que chaque cour, elle peut porter dans l'impasse. Tu dis pour faire Shetouf Mevoot, pour faire, il faut que... Les cours ne communiquent pas entre elles. Chaque cour communique avec l'impasse, mais pas entre elles. Donc, l'Agmara est TV, l'Agmara va poser une question. Voilà, on a vu nous précédemment. On a dit que si un monsieur, il avait donc dans une cour une association dans une cruche de vin, et dans une autre cour une association de cruche de vin, on a dit il peut très bien, avec cette cruche de vin qui était à l'origine association simple, ça devient Eruv. Et pourtant, on n'a pas fait le Eruv, on n'a pas entré dans une cour, après dans une autre. Les impasses, on n'a pas eu besoin de faire passer la cruche d'une impasse, à travers l'impasse pour passer de l'autre côté. Donc tu vois bien que ce n'est pas nécessaire obligatoirement de passer par l'impasse. Alors là, on a dit non, d'après Vaïlé. Non, en vérité là-bas, il a fait sortir la cruche, il a réentré de nouveau pour que ça soit entré par l'impasse. Et il lui pose la même question quand on a vu comme ça, on verra ça plus loin, on a dit comment on peut faire Shetouf dans le Mavoy. On dira là-bas dans la Mishnah, c'est marqué comme ça, un homme, il peut très bien acheter une cruche de vin, et il dit, voilà, moi je fais acquérir à tous les résidents une partie de cette cruche, et ça nous servira de Shetouf Mevoot. Alors là aussi, l'Agmara a dit, mais attends, là aussi, on n'a pas fait passer par l'impasse, elle était là-bas, elle n'a pas bougé de là-bas. Alors il répond là aussi. Attends, mais d'après Vaïlé. Non, là-bas aussi, il a fait sortir, il a fait rentrer, comme ça au moins, elle passe par l'impasse. Matkif la Rabba Hanan. Alors Rabba Hanan, il pose une question. Et la Me'ata. Alors d'après toi, puisque tu me dis que c'est comme ça, donc on est obligé de passer par l'impasse.
Alors dans ces cas-là, si quelqu'un il fait acquérir le pain dans son panier, tu vas me dire que ça ne marche pas non plus dans les chétoufs. C'est-à-dire, il va nous donner un exemple. Moi, elle va apporter cet exemple-là à partir duquel on va objecter. Si tu me dis non, il dit comme ça. Imagine, il y avait des gens qui étaient attablés, en train de manger. Shabbat est entré. Ils mangeaient une saouda vendredi après-midi, Shabbat est entré. Ils peuvent dire, il y avait une halal sur la table, ils peuvent dire entre eux, voilà, ce pain, il servira de hérouf pour nous qu'on puisse porter dans l'impasse. Non, pardon, hérouf dans Hatserot. Il y en a qui disent même, ça peut servir de chitouf. Que si des gens de cours différentes, ils mangeaient entre eux, et puis d'un coup Shabbat entre, ils se disent, tiens, voilà, ce pain-là, il servira de chitouf mevot. Ben là encore, on voit très bien qu'on n'a pas besoin de faire passer par l'impasse. On est sur place. Et Rabba, il a dit à ce sujet, l'appliquer, parce que un, il a dit Aïroub, et l'autre, il a dit Chitouf. Il a dit, c'est pas une mahloket. Dans le premier cas, ils mangeaient dans une maison. Et donc, quand on est dans une maison, ils ont dit, le pain qu'il y a sur la table, il servira de Aïroub pour les cours, puisque quand on fait Aïroub Hatzerot, le pain, on le met dans une maison. Et le deuxième cas, c'est qu'ils étaient en train de manger dans une terrasse, dans la cour, une des différentes cours qu'il y a là-bas. Et c'est pour ça qu'ils ont dit que le pain qui est sur cette table, il servira de shitouf mevoot, parce qu'on est dans une cour. Donc en fait, ça marche dans les deux cas. Et donc on n'a pas dit là-bas qu'il faut que ça passe dans la mavoie pour entrer dans la cour. Et pourquoi ils précisent alors la dans la maison et dans la cour, d'accord? Parce qu'il y a un, c'est pour shitouf, un, c'est pour héros. Donc tu vois bien qu'on n'a pas besoin, donc ce qu'il a dit Rav, que il faut que les cours elles ne communiquent pas entre elles, ça ne se vérifie pas ici, parce qu'ici on n'a pas besoin de passer par le héros, on ne fait pas passer par le mavo, il est déjà dedans, il y est. Quand tu fais chez vous, mais on le met où le pain? Dans une cour, dans une cour. Une des différentes cours. Et là, l'Agmara a dit non. Ta'ama de Rav, il dit, tu sais pourquoi Rav il a dit que il faut que les cours soient fermées, elles ne communiquent pas entre elles les 5 cours. Ça va, parce que Rav pense, parce que Rav il a le principe suivant, on ne peut faire chez Touf Mevuot, et on ne peut donc autoriser de porter dans une impasse, quand on met les Hewokora, que seulement, il y a une condition la suivante, qu'il y ait minimum 2 maisons et ou 2 cours qui sont ouvertes à cette impasse. Or, selon Rav, si les 5 cours communiquent entre elles, donc elles font hérouv entre elles, c'est comme si qu'il y a une seule cour. Or, Rav exige qu'il y ait minimum 2 cours qui sont ouvertes à une impasse. C'est pour ça qu'il veut que les cours soient fermés, pour que ce soit Béhémet, une cour ouverte, une autre cour ouverte. Il y aura en tout 5 cours ouvertes à l'impasse. Les 2 cours qui sont ouvertes à une impasse, mais qui sont fermées entre elles. Absolument, c'est pour ça qu'il a dit que ce soit fermé. C'est pour ça que, voilà, si c'est ouvert entre elles, elles vont communiquer entre elles les cours, elles vont porter entre elles, ça fait une seule cour. Et lui, il veut qu'il y ait minimum 2 cours ouvertes à une impasse. Pour pouvoir faire Son avis, quoi. Nous sommes dans la dernière ligne de Aïn Gimel. C'est bon? Goufa, on est dans la dernière ligne de Daf Aïn Gimel Amoud Bet. Amar Rav. Il a dit Rav, donc on revient sur ce sujet même. En mavoy netad beleh havikora ad shehu batim v'haserot petuchem litocho. Donc voilà, c'est l'enseignement qu'on vient de voir maintenant avec Rav. Comme quoi Rav dit qu'une impasse ne peut être autorisée que s'il y a au minimum 2 cours et 2 maisons. C'est-à-dire qu'il y a 2 cours ouvertes et dans chaque cour il y a 2 maisons. Ça, c'est les conditions pour qu'on puisse faire une impasse et qu'on puisse faire donc une chetouf mevot avec la poutre ou le piquet. Ça, c'est l'avis de Rav. Ushmoel Amar, aflu bait ehad v'haser ahad. Shmuel dit non. Même si tu as une maison et une cour, et avec une impasse entre les deux, ça suffit. Ça, c'est Shmuel. Rabbi Yohanan Amar, aflu hurba. Rabbi Yohanan dit, même si tu as une cour d'un côté, et une ruine de l'autre, et une impasse,
eh bien, on peut faire Shitouf Mevot avec ça. Amal et, Amal et Abaye et Rabbi Yosef. Abaye, il dit à Rabbi Yosef, Amal Rabbi Hanan a fait le Bishvil Shel Kalamim. Il lui dit, d'après toi, est-ce que Rabbi Hanan qui a dit que même une ruine, ça marche, est-ce que si au lieu d'avoir une ruine, on a un sentier, un vignoble, un chemin qui donne à un lieu un vignoble, ça marche aussi? Amalé, il lui a dit non. Lo Amal Rabbi Hanan Rabbi Hubad Hazil Dela. Aval Shvil Shel Kalamim de la Hazil Dela là. Il lui a répondu, il a dit non. Rabbi Hanan, quand il a accepté la ruine, parce que dans une ruine, c'est apte à être habitable. Mais dans un sentier de vignoble, on n'habite pas dedans. Donc pour lui, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut 2 maisons, quoi, on va dire, 2 maisons. Absolument. Mais même une ruine qui n'est pas habitable, mais qui est apte à être habitée, ça marcherait selon Rabbi Hanan. Amar Ravuna Barhinna. Be'azdar Rabbi Hanan est armé. Donc Rabbi Hanan, il va selon sa raison. Qu'est-ce qu'il a dit? Dites-nous. La Misha, on a vu auparavant on a vu ça déjà. Selon Rabbi Shimon, Ehad Gagot, Behad Chapefot, Behad Hatzerot, Reshut Han Hen Lekelim Sheshavtu Letochan, Velo Lekelim Sheshavtu Betoch Habayit. On a vu, rappelez-vous, selon Rabbi Shimon, que tous les toits, tous les enclos et toutes les cours dans une ville, on peut porter de l'une à l'autre. C'est un seul domaine. On ne peut porter dedans que les objets qui étaient déjà dans les cours ou dans les enclos. C'est-à-dire, il y a par exemple plusieurs maisons. Chaque maison, c'est un domaine privé. Mais les toits de maison, selon Rabbi Shimon, on peut déplacer des objets qui se trouvent sur un toit vers un autre toit, et ainsi de suite, tant qu'on veut. C'est pas le même toit, au contraire. C'est quel domaine pour lui? Non, tu as ta maison, la mienne, la sienne, la leur. Non, voilà, une à côté de l'autre. Même si c'est à côté de l'autre. Chaque maison, une à côté de l'autre. Est-ce qu'ils dépendent tous du même point? Non, moi, regarde, de façon générale, quand on a une maison, ma maison c'est un domaine privé. Et même sur le toit, c'est un domaine privé jusqu'au ciel. Comme ça. Maintenant, selon Rabbi Shimon, il dit que quand on est dans un toit, comme on n'habite pas dedans, tous les objets qui se trouvent dans le toit, on peut les déplacer d'un côté vers l'autre. Attention, il ne dit pas qu'on peut prendre un objet de la maison, le monter sur le toit et l'amener ailleurs. Ça, c'est assaut. Il dit uniquement les objets qui se trouvent déjà pendant Shabbat sur le toit, tu peux les déplacer vers un autre toit et un autre toit, et ainsi de suite. Quel domaine pour lui, le toit? C'est quoi comme domaine? Et lui, il dit tous les toits forment un seul domaine. Hein? Comme tour, non? Ou comme ça, ou même, il ne faut pas qu'il y ait 1 mètre de hauteur entre les deux. Comme tour, c'est presque. Non, c'est pas un comme tour, c'est dans ce trap. Pour lui, c'est. Comme tour, c'est le ciel. Jean? À partir d'une certaine hauteur, c'est comme tour. Ça, c'est dans le chute arabe. Hein? Il ne faut pas qu'il y ait 1 mètre de hauteur, de différence de hauteur. Ils sont collés obligatoirement. À coller, ils sont. Ah non, parce que si Arshut Arabim entre les deux, ça change tout. Non, Mais les maisons sont collées. non, séparation, ça veut dire. Non, séparation. Il faut qu'il y ait un toit à côté de l'autre. Si tu as un espace Arshut Arabim entre les deux, ça marche pas. Alors, ça fait qu'un seul toit, alors. Et non, c'est un seul toit. Ils sont collés, c'est un seul toit. C'est pas un seul toit, parce que dans chaque maison, ça c'est pas la halakha selon tout le monde. La preuve, c'est qu'on vient de dire, même lui, Rabbi Shimon, qui a permis de déplacer des objets d'un toit vers un autre, il ne permet pas de déplacer des objets qui étaient dans une maison, de les faire monter par le toit et de les amener ailleurs. Après, ça ne permet pas. Tu vois pas que c'est différent. J'ai compris, non, mais. Oui. Alors, de ma maison jusqu'au toit, tu peux me rajouter. Très bien. Et donc, c'est pour ça, dans ces cas-là, tu ne peux pas les amener ailleurs. Celui qui était dans la maison, au Shotahid, selon Rabbi Shimon, tu ne peux pas le déplacer vers un autre toit d'une autre maison. Mais par contre, tu peux le monter sur le toit. C'est le tien. Non. Et c'est toute la différence. C'est pour ça lui il dit, chut, messieurs, avant de discuter, regardez ce qu'il dit Rabbi Shimon. Oui, regarde ce qu'il dit. Reshut ahad hen. Écoute. Mais c'est une séparation de 3 cm. Ça, c'est rien. C'est rien. C'est même pas un shoot rabib, ça. Reshut ahad lechullan. Pardon. Écoutez, regardez ce qu'il dit. Il dit, on a déjà vu cette idée déjà, mais il faut bien préciser. Les chelim sheshavtu letochan, velo les chelim sheshavtu betoch habayit. Les ustensiles qui étaient dans les toits ou dans les cours, d'accord, on peut les déplacer d'un toit ou d'une cour vers un autre, mais pas ceux qui étaient dans les maisons
où c'est un Rshut Yahid 100%. Qui est dans la cour, tu peux monter sur le toit. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Hein? Oui. Jusqu'au ciel, c'est ma propriété. Comment tu peux basculer sur l'autre propriété? Parce que Rabbi Shimon dit, pour les kilim qui étaient sur le toit, oui, pas qui étaient dans la maison, sur mon toit, moi, je peux les déplacer sur un autre toit. Parce que selon Rabbi Shimon, tous les toits d'une ville, dans la mesure où ils ne sont pas différents de haut de 1 mètre, c'est considéré comme un seul domaine. C'est son avis. Alors, c'est quoi dans Moi, la maison, comme quel espace il faut entre eux? si le sol d'une maison est dans le même domaine qu'une autre, le sol d'une maison, voilà, on va dire cet immeuble est en parle du toit, le sol il est au même domaine, alors, pourquoi à ce moment-là on ne pourra pas porter d'une maison à une autre si les maisons sont collées et qu'il y a une porte qui donne d'une maison à l'autre? Pourtant c'est deux rechutes différents. Très bien. Pourquoi sur le toit tu me le permets et que de la maison C'est Rabbi Shimon qui permet. Et Rabbi Shimon ne permet, attention, que les objets qui se trouvent sur le toit, mais pas dans les maisons. Donc lui-même, Rabbi Shimon, qui permet sur le toit, il ne permet pas. Il n'y a pas de question. Mamouche, entre deux immeubles, combien il faut pour que ça se fasse un shoot? Pour pouvoir porter l'un à l'autre. Moins que 3 tfahim, c'est cool. Plus que 3 tfahim, ça fait Rshut Rabbi. Voilà, il faut plus que 3 de farine, c'est ça. Ça fait moins de 3 en plus. Oui, c'est la voûte. C'est des voûtes. Ve'amar Rav alachak ke Rabbi Shimon. Il dit Rav alachak ke Rabbi Shimon. Chut, regarde ce qu'il dit. Ve'hu, regarde. Amar Rav, il dit donc l'alachak est comme Rabbi Shimon. C'est-à-dire qu'on peut faire sortir d'une cour vers une autre, donc toutes les cours et les toits en même temps. Mais il rajoute Ve'hu, c'est le Eruv, à condition qu'ils n'ont pas fait Eruv entre eux. Parce que si, donc, imaginons une cour avec une autre cour, ils ont fait Eruv entre eux. Dans ces cas-là, ça n'aura aval Eruv, Gazena, Dilmat, et la première dévatim, la Haset. Si on fait Eruv, Rabbi Shimon, il dirait qu'on n'a plus le droit de transporter d'une cour à une autre. D'un coin à l'autre, veut dire? 2 secondes. S'ils ont fait Eruv 2 cours entre elles, oui, dans ces cas-là, tu ne peux plus considérer que tous les toits de la ville sont les mêmes, parce que quand on fait un Eruv entre 2 cours, chaque cour, elle peut sortir des objets de sa maison vers la cour. Et dans ces cas-là, tu viendrais à prendre ces objets-là qui étaient dans la maison, à les amener ailleurs. Sur le toit. Sur le toit où sont des cours différentes. C'est ça. C'est ça la crainte. Et non, regarde. Regarde, il y a 2 cours qui ont fait un Eruv. La troisième, elle n'a pas fait. Très bien. Rabbi Shimon dit, quand aucune cour n'a fait un Eruv, tu prends les objets qui étaient là, tu les amènes ici, il n'y a pas de problème. Sur le toit. Sur le toit. Tout ça sur le toit ou dans les cours, c'est pareil. D'accord? Selon Rabbi Shimon, on peut transporter. Oui. Par contre, si deux, Sans Eruv. Mais les objets qui se trouvent dans la cour, pas dans les maisons. Ouais. Non, le Eruv, n'oublie pas, le Eruv, il sert uniquement aux objets qui sont chez moi pour les transporter dehors dans la cour. Ou de la cour vers chez moi. Ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon. Maintenant, Rabbi Shimon dit, si 2 cours, elles ont fait un Eruv entre elles, on ne peut plus permettre de déplacer dans une autre cour. Pourquoi? Parce que quand elles ont fait un Eruv, elles se permettent de faire sortir des objets de leur maison dans la cour, et on viendrait à prendre ces objets qui étaient dans la maison et les amener ailleurs. Ça, c'est assaut. mais si ces deux-là, ils avaient un truc sur le toit, ils ne pourront pas l'amener là alors. Non. Quand elles ont fait un Eruv, non. Voilà. C'est à cause de la peur que... D'ailleurs, c'est pas le toit. Parce qu'on parle du toit. Le toit ou les cours, on a dit, Rabbi Shimon a dit toit, cour, enclos, tout ce qui n'est pas habitable, fermé, ça fait un seul domaine, selon Rabbi Shimon. Donc ça, c'est l'avis de Rav. Shmuel Amar, Shmuel il a dit, ben Ervu ou ben lo Ervu. Shmuel il dit non. Qu'ils aient fait Eruv ou non, on peut transporter. Parce qu'il ne craint pas peut-être que. וכן אמר רבי יוחנן, הלכה כרבי שמעון, בין ערבו ובין לא ערבו. Donc, Rabbi Yohanan aussi, il a dit, la halakha comme Rabbi Shimon n'est pas comme Rav, que qu'on ait fait Eruv ou pas, selon Rabbi Shimon, on a le droit toujours de porter d'une cour à une autre, d'un toit à un autre, sans aucun problème. Et donc, Alma, la gazena de maté la promenade de Vatem, le haser. D'accord? Parce que lui, il dit, moi je ne crains pas peut-être que tu vas venir à amener des objets qui se trouvaient dans les maisons et que tu as sortis dans la cour, et tu crains après de les transporter ailleurs. Il dit, moi je ne crains pas ça. Ce qu'on a autorisé, ce qu'il a autorisé Rabbi Shimon, c'est de déplacer d'une cour à une autre des objets qui étaient dans une cour, dans une autre cour. Et je ne crains pas peut-être que, comme ils ont fait Eruv, ils vont sortir des objets de la maison vers la cour, et après tu vas prendre ces objets même et tu vas les sortir ailleurs. Et lui, il ne craint pas ça. Non, c'est très simple. Donc, étant donné que Rabbi Yohanan il a dit dans cette histoire-là qu'on ne craint pas
Lui-même, Rabbi Hanan qui a dit que quand on a une cour et on a une impasse et à côté il y a une ruine, pour lui, on peut faire, donc ici, on peut faire dans le Mavoy, on peut faire une Shituf Mevohot, et on ne craint pas peut-être que tu vas amener les choses de la cour vers la Horba. Non, on ne craint pas ça. Tu peux amener dans l'impasse et après c'est fini, tu t'arrêtes là. Il n'y a pas de xéra qu'on craint. Yatif Rav Bruna v'Kamal Hashmata. Rav Bruna était en train donc d'étudier cet enseignement qu'on vient de voir maintenant. Amal et Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il lui dit, Bad Berav, c'est-à-dire Hacham comme toi. Amal Shmuel Hachi, il a dit, Shmuel, il a dit comme ça. Comme quoi on ne craint pas de sortir des objets de la maison vers l'extérieur et après de les transporter. Amal, il a dit, oui, monsieur Shmuel, il a dit comme ça. Amal, Ahwili Shbizeh. Il a dit, montre-moi aussi qui est Shmuel en ce moment, chez qui il habite. Ahwili, il lui a montré. Alors il est parti voir Shmuel carrément en personne. Attendez, comme il dit Shmuel. Amalé, Amad Monhachi. Il lui a dit, tu as bien dit comme cela. Amalé, il lui dit, oui, j'ai bien dit comme ça. Alors, hein? Qu'est-ce qu'il a dit en fait? Qu'un Mavoy, où il y a un Léhi, une Kora, c'est ça, c'est quoi qu'il dit? Shmuel, il a dit, oh, quand on a un Mavoy, on n'est pas comme il a dit Rav, il est obligé d'avoir 2 maisons, 2 cours. Même une maison et une cour, selon Shmuel, ça marche. Rabbi Hanan dit même une ruine, ça marche. Mais Shmuel, il a dit une maison, une cour, ça suffit. Tu as une impasse, un côté une maison, l'autre côté une cour, ça suffit. Tu peux faire une chaise de mes C'est la ruine et l'habitable, on a dit. Non, on ne parle pas de la ruine. Shmuel, c'est Rabbi Hanan qui a rajouté la ruine. Shmuel, il n'a pas parlé de ruine. Shmuel a dit, Rav a dit, il faut 2 cours, et dans chaque cour, 2 maisons. Ça, c'est les conditions pour faire Shituf Mevohot. Ça, c'est Rav. Shmuel a dit, non, même tu as une maison d'un côté et une cour de l'autre, vous avez des photos derrière, et une impasse au milieu, tu peux faire un héros. La cour. Avec la maison et la cour. Ah, la maison et la cour, mais elle n'est pas habitable, la cour, il n'y a personne. Pourquoi elle n'est pas habitable? Il y a une cour avec une maison. Ah, avec une maison, c'est 2 maisons avec 2 cours. Non, c'est une cour avec une maison et une maison. Ils ont la même Non, cour, c'est pas particulier, c'est une cour et une maison. Shmuel dit il faut qu'il y ait 2 cours. L'autre dit non, il n'y a pas 2 cours, une cour et une maison. Une cour pour 2 maisons, c'est ça? Non. Ah. Une cour avec une maison d'un côté, l'impasse, et une maison ici directement sans cour. Bon, voilà. Alors il partit lui dire, tu as bien dit ça? Amaléin. Il lui a dit oui, j'ai dit ça. Alors il lui pose une question. Alors écoutez bien la question. Dans les 5 dernières lignes de Aïn Dalet. Elle lui dit, attends, mais pourtant, c'est bien toi qui as dit. Regardez comment il pose la question. Après, vous regardez les photos. Il lui a dit, voilà, toi-même, tu nous as enseigné dans la Mishnah, tu nous as dit, on n'a pas dans la Masechet Eruvin. Et là, quels sont les Mishnah? Il faut donc être donc strict le langage de la Mishnah. Or, dans le langage de la Mishnah, qu'est-ce qui a marqué? Mavoy la haserot ki haser levatim. C'est-à-dire, l'impasse pour les cours, c'est comme la cour pour les maisons. De la même façon que pour faire un rouf dans une cour, il faut qu'il y ait 2 maisons. Dans une impasse, il faut 2 hatser. C'est toi-même qui as dit ça. Comment maintenant tu dis hatser, et une maison, ça suffit? D'accord? Ishtiq. Shmuel n'a rien dit. Il s'est tué, Shmuel n'a rien dit. Alors, comment il a répondu? C'est quoi ça, Mavoy la Hazer qui Hazer de Batim? Je viens de dire. Oui. Nous, il est parti voir Shmuel, il dit, c'est bien toi qui as dit que pour faire Shituf Mevohot, il faut une maison et une cour, ça suffit. Il lui a dit oui. Il dit, pourtant, c'est toi-même qui as dit que pour le Eruv Hatzerot et Shituf Mevohot, c'est la même chose. C'est de la même façon que dans Eruv Hatzerot, il faut minimum 2 maisons. Alors pour Shituf Mevohot, il faut 2 cours au minimum. Et quand il a fait cette remarque, Ishtiq, Shmuel, il s'est tué. La Gemara a posé une question, ça veut dire le silence, ça vaut quoi? Kabila Miné ou la Kabila? Est-ce que ça veut dire silence d'accord ou silence, il s'en fout de ce qu'il dit? Ouais, en principe, voilà. Comme non, il a dit, ça veut dire quand il s'est tué, est-ce qu'il a accepté la critique, il revient sur ce qu'il a dit ou bien non? Il n'y a pas plus fort, il pose une question.
Ça, mais non, c'est Shmuel contre Shmuel, ça. Shmuel contre Shmuel. C'est les deux idées contraires de Shmuel. Tashma, la Gemara raconte. Écoutez bien. Il y avait une impasse dans laquelle habitait un monsieur qui s'appelait Evod Bad Ehe, un juif. Alors, Havad Lelehaya, Veshal Ale Shmuel. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Donc il y avait une impasse, il y avait sa maison. Il a fait un lehi. Et Shmuel, il lui a dit, il n'y a pas de problème, c'est bon, tu peux porter dedans. Ça veut dire que on parle ici qu'il s'agit d'une maison, une maison et une cour. Et Shmuel, il a laissé faire. Donc, c'est l'histoire qui confirme ce que Shmuel a dit avec une maison et une cour, ça suffit. Ata Rabanan Shadi. Quand Shmuel est niftar, il est venu à Rabanan, il a cassé le lehi, le piqué, parce que lui, pour lui, ça ne marche pas, c'est pas valable. Amar, il a dit, comment il s'appelle, ce monsieur, ce juif qui habitait là-bas, il a dit, comment? C'est un certain passage, j'y habitais déjà depuis avant. Et depuis avant, avec Shmuel, quand il était là, il m'a laissé habiter comme ça, dans cette impasse, et avec le lehi piqué, tout est bien. Quoi, il vient à Ravanan comme ça, il le casse, ça veut dire quoi ça? Ok? Alors, quand on voit cette histoire, d'accord? Quand Ravanan il vient, il casse le lehi, parce que lui, Ravanan, il pense quoi? Que une impasse, avec une maison et une cour seulement, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans cette histoire-là? Que Shmuel, quand on lui a fait la réplique, il a accepté ou il n'a pas accepté? Il n'a pas accepté, puisqu'il a continué à faire ce qu'il pensait. C'est pour ça que Gemara dit Shema, mais donc on voit par là que Shmuel n'a pas accepté la critique, il a quand même continué à réaliser ce qu'il pense, qu'une maison et une cour, et une impasse, ça marche. C'est bizarre, nous, quand on se tait, c'est qu'on est d'accord. Et ben voilà, justement, des fois on se tait pour ne pas répondre. On ne va pas répondre. Mais il n'avait pas raison alors. Hein? Et non, parce que là il est niftar Shmuel. Qu'est-ce qu'il est niftar? Eh oui, il a marqué Shmuel est niftar. Donc Shmuel est du vivant de Shmuel, jusqu'à la fin de sa vie, il a continué. Hein? Et non, tu ne peux pas aller contre Shmuel quand il est vivant. Bah ouais, mais Shmuel c'est un haram. Alors, regardez. Donc nous, on a déduit par là. Nous, on voit par là que Shmuel n'a pas accepté la remarque, il a continué donc à faire ce qu'il a dit. Vient la Gemara lui dit, je peux te dire en vérité que Shmuel il a accepté la critique. Donc s'il a accepté, la Gemara répond, non, je peux te dire que Shmuel il a accepté la critique. Alors comment ça se fait qu'il a laissé faire? Il dit comme ça. Écoutez bien. Il dit en fait, donc ce monsieur-là, il habitait dans une maison. Il y avait une impasse. Et il y avait de l'autre côté une cour avec une synagogue. Et donc, il dit la Gemara, dans ce cas-là précis, il y avait le hazan de la synagogue qui venait dormir dans la synagogue. Il mangeait chez lui, mais il venait quand même dormir dans la synagogue. Alors attends. Quel problème? Il a une maison dans la synagogue. Dans la synagogue. Non, dans la synagogue, ça veut dire qu'il a une maison dans la synagogue. Il ne va pas dormir dans la synagogue. Oui, c'est vrai, les Shamash, avant ils avaient la maison dans la synagogue. Voilà, comme plusieurs ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et ça va me compléter. Et lui, le monsieur Evod, il pensait, qu'est-ce qui compte? C'est là où on mange. Or, ce monsieur-là, il mangeait ailleurs. Or, donc, il a compris que, ici, en fait, qu'est-ce qu'il y a? Il y a sa maison, lui, l'impasse, et une cour sans rien. Puisque, même s'il venait dormir, pour lui, ce qui compte, c'est pas dormir, c'est de manger. Donc, il pensait que, donc, il confirmait ce que Shmuel disait, une maison, une cour, et une impasse, ça marche. Mais la Gemara a dit, en vérité, Shmuel est armé, Shmuel, lui, il pense que non. Shmuel, il a dit que c'est l'endroit où on dort qui importe. Donc, dans ce cas-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une maison, il y avait l'impasse, il y avait une cour, mais il y avait aussi une maison où il dormait sur Hazan.
Oui, dans la synagogue. C'est une Hatzer dans laquelle il y avait une synagogue. Il y avait donc une maison, donc on habitait dans une maison là-bas. Le Hazan, il dormait là-bas. Ce qui fait qu'en fait, ici, qu'est-ce qu'on a? On a Hatzer avec une synagogue et une maison. Et là-bas, on a le monsieur Evo Banahi avec sa maison, éventuellement, donc une cour aussi. Ah non, mais attends, nous, on avait Donc c'est pour ça qu'on peut te dire, c'est pas qu'il n'y a pas question, c'est que Shmuel, il a accepté la critique. Attends. Comprends ce qu'on est en train de dire au lieu de... On a dit, nous, au début, Shmuel a dit, il y a une maison, une cour, ça suffit. Il est venu, monsieur, il a dit, monsieur, tu nous as dit que non, il faut au minimum 2 et 2. Et on n'a pas... Écoute au moins quand je te parle. Après, Shmuel, il s'est tu, et on n'a pas compris la silence de Shmuel, ce signifie quoi. Alors, on a apporté cette histoire pour te montrer, a priori, puisque ça a continué, donc Shmuel, il a continué dans son avis. La Gemara a dit non, en vérité, l'histoire ne s'est pas passée comme ça. Et donc, je peux te dire que Shmuel, il a accepté la critique. Il est revenu sur ce qu'il a dit. Et donc, on a continué comme ça, avec 2 maisons et 2 cours. Non, mais là, sur le coup. Point. Oui, mais attends. C'est très bien. Il y a pas Non, mais hein? Ramon, Shmuel, il est niftar, Shmuel. Non, pourquoi il a pas dit avant Il y a un souci, il là. a dit non, mais non, c'est la synagogue, il y a ça et ça. Non, mais il n'est pas venu voir Shmuel dans cette synagogue, lui. Lui, le monsieur, quand il est venu voir Shmuel auparavant, Pourquoi tu as non, autorisé ça, il le dit. non. C'est toi qui as autorisé ça, il le dit. Il lui a dit, est-ce que c'est toi qui as dit comme ça? Voilà. Il lui a dit oui. Il a dit oui. Il a dit, pourtant, tu as dit autre chose. Fallait qu'il lui explique, c'était un cas particulier. Mais non, il lui a dit, toi-même, tu as dit autre chose. Oui, mais là, c'est un cas particulier, j'ai dit. Non. Mais ce cas-là, il n'a pas été l'objet de discussion, ce cas-là. Ah, d'accord. Ce cas-là, c'est un cas qui s'est passé jusqu'à Shmuel, il soit parti au monde. Ah, voilà. Après, il est venu sur Ravanan, il a cassé le héros. Et l'autre, alors, il est venu. Donc, l'autre, le premier, il pensait que Shmuel, il a continué dans son esprit, dans son idée. Et en fait, Agmara t'explique que non. En vérité, ici, c'est différent. Il y avait 2 choses. Et donc, D'accord, mais là, comme tu expliques, ça veut dire que la synagogue, elle est là, d'accord? il y a une Elle est synagogue. là, ici, il n'y a pas de cours. Si, le monsieur, et vous, Il n'y avait pas de cours, là. oui, mais Il n'y avait pas de cours, là, il n'y avait pas de cours. 2 habitations, d'un côté avec une cour, et 2 habitations, probablement. Et le Rashi, je crois qu'il a dit qu'on est obligé de dire. Rashi, il a dit en fait. Non, mais je me trompe, c'est ma valise, ça. Rashi, il a dit que même de l'autre côté, il y avait une cour. Le monsieur qui habitait, et vous, il y avait une cour et une maison. Voilà. Alors pourquoi Ravanan, comment il a pu Ravanan casser le Lehi, puisqu'à priori, Mais comment il n'y avait pas il de n'y a cours? pas de contradiction? Comment ce Ravanan il a pu casser le Lehi alors? C'est ça que je comprends pas. Moi. Comment il a pu casser? Il a enlevé. Pourquoi il a cassé le Lehi? Ben, tout simplement parce que le Hazan qui habitait là-bas, maintenant, il n'y est plus. Ah, mais ça on nous l'a pas dit. Mais, c'est ça, mais c'est ça la discussion. Non, Pourquoi? donc, s'il est D'abord, sur il faut- alors, avec le principe de Julerie, Il dormait encore dans la synagogue. Ça marche très bien. Selon l'avis de Shmuel, comme quoi il faut pas une seule maison, une cour, puisque là on a la synagogue plus la maison, et de l'autre côté on a la cour et l'autre. Le problème c'est quoi? C'est que le Hazan il est plus venu. Et donc, Ravanan quand il a cassé, pourquoi il a cassé? Parce que maintenant il n'y a plus, il n'y a qu'une maison et une cour. Ça marche plus. Et l'autre, lui, celui qui habitait initialement à l'époque de Shmuel, il pensait que la raison pourquoi Shmuel avait autorisé le Mavoy, c'est pas à cause de ce monsieur de Hazan qui venait habiter dans la synagogue, parce que selon lui, c'est là où il mange que ça compte. Et comme il mangeait ailleurs, donc comme si qu'il n'habitait pas là, et comme si qu'il n'y avait personne ici. Et nous, on lui dit, on a dit non, c'est pas comme ça. C'est l'endroit où il habite que ça compte, où il dort que ça compte. Et c'est pour ça que Ravanan, maintenant que le monsieur est venu plus dormir, alors il a cassé le héros. Vous comprenez? C'est clair. Non? On recommence. Non, on ne parle pas de... Là, je sais. Non, on ne parle pas de ça. On parle d'un cas. Ce monsieur, il mangeait dans sa maison. Et il venait dormir dans la maison de la synagogue. Alors, regarde. Oh, je résume. Je résume pour tout le monde. Shmuel a dit que pour faire une impasse, il suffit d'une maison et une cour, ça suffit. Une maison d'un côté et une cour de l'autre. Il vient un hacham, donc qui est Rabbi Elazar, Rav Rona, il lui a dit, est-ce qu'il a bien dit ça, Shmuel? Il a dit oui, il est parti voir Shmuel, il a dit, tu as bien dit ça? Il a dit oui, j'ai dit ça. Alors Rav Rona lui a dit, mais attends, mais toi-même tu nous as dit, il faut regarder la Mishnah comment elle parle, et la Mishnah elle a parlé au pluriel. Toi-même tu as dit, donc pluriel, il faut 2 maisons, 2 cours. Il n'a rien dit Shmuel. Agma a dit, est-ce que Shmuel, quand il n'a rien dit, ça veut dire qu'il a accepté la remarque?
il revient sur ce qu'il a dit, ou bien là, il maintient. Alors, on nous apporte cette histoire-là. Donc, il y avait une maison d'un monsieur. Il y avait une impasse, et il y avait un léhi, Shmuel, il a laissé faire. Donc, Shmuel, il est mort, il est venu à Ranan, il a cassé. Quand il a cassé, il est venu ce monsieur, il a dit comment pendant Shmuel, il a laissé, maintenant il vient. Qu'est-ce qu'il va faire ici? Quel est le problème? La Gemara dit, en fait, cette histoire, comment c'était? C'est qu'il y avait une synagogue, il y avait une maison où il habitait la Hazan. D'accord? Le monsieur, il pensait que ce qui compte, c'est là où on mange. Comme d'autres côté, il n'y a personne qui mange. D'accord? Donc, comme c'est qu'il n'y avait rien. Il y avait une cour vide. C'est la synagogue, c'est la cour, quoi. Et comme lui, il était seul à habiter là, et lui, il pensait, tiens, c'est vrai qu'il y avait un Hazan qui venait dormir, mais il s'en fout, parce que ce qui compte, c'est là où on mange. Il y avait un Hazan qui mangeait là-bas, il dormait ici. Donc, là, il n'y a personne. Il y a un Hater, vide. Et là, il y a moi. Et Shmuel, il a permis, alors ça marche. Avec une cour et une maison, ça marche. La Gemara a dit, en vérité, c'est faux. Selon Shmuel, c'est là où il dort que ça compte. Et donc, quand Shmuel était vivant, pourquoi il a permis de faire ça? Parce qu'il y avait ici une cour et une maison. Il a encore une cour et une maison. Il n'y a pas une cour et une maison qu'on a vu jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'une maison. Non, mais ça, c'est pas l'histoire de l'impasse. Ça, c'est autre chose. Non, Mais on te l'explique, on t'explique. En vérité, Rashi dit qu'on est obligé de dire qu'il y avait un autre monsieur qui habitait pour faire 2 maisons et 2 cours. Obligé. Que même avec le monsieur Evout, là, il y avait une autre maison. Ah voilà, au début on n'a pas dit c'est. Voilà, mais voilà justement, on t'explique. Et donc, de là, on voit que Shmuel, il est revenu sur ce qu'il a dit. Donc Rav Bruna lui-même, il ne savait pas qu'il y avait une autre maison. Rav Bruna n'a pas parlé de ce cas-là. Mais si. Rav Bruna, il est venu faire la remarque à Shmuel. Oui. Shmuel, il lui a dit oui. L'autre, il dit quoi, tu maintiens? Il n'a rien dit. Point. C'est un cas pareil, similaire. Après, on te raconte l'histoire. Hein? C'est Rav Bruna qui lui a fait la remarque. Frère, Rabbi Elazar, c'est la même chose. Rabbi Elazar. Donc, du coup, on voit maintenant que quoi? Que Shmuel, selon la Gemara, on ne sait pas en vérité. La Gemara, elle propose. Ah, tu vois bien que non. Il dit non, peut-être qu'il a accepté. Et ça s'est passé comme ça. Allez, Amar Rabbi Amar, on continue. Il a dit Rabbi Yehuda au nom de Rav. Mavoy, Shitzido Ehad Ovet Kochavim. Shitzido Ehad Israël. Alors, vous avez une belle photo là-bas dans votre dessin, mais il faut retenir comme ça. Il y a donc ici, un côté, il y a une cour avec des goïms qui habitent. Il y a une impasse. Regardez ici, c'est mieux. Il y a une impasse. Et ici, il y a donc une maison d'un juif qui donne sur l'impasse. Ici, il y a une ou 2 ou 3, ou ce que vous voulez, des maisons d'autres juifs qui ne communiquent pas avec l'impasse, mais qui ont des sorties dans la rue. Seulement, ici, il y a des fenêtres qui communiquent avec le juif. D'accord? Donc, une maison d'un juif. On va simplifier. Une maison d'un juif qui donne sur l'impasse, une cour avec des goïms qui donne sur l'impasse. Il a une autre maison d'un juif qui il ne donne pas sur le mavoy que par une fenêtre, mais elle donne sur la rue. Il sort par là. Donc, d'un côté, il y a un goï, d'un autre côté, il y a Israël. La Gemara dit, on n'a pas le droit, la Gemara dit comme ça, celui-là, il n'a pas le droit de faire aïrouv avec celui-là, à travers la fenêtre, pour qu'ensuite, il puisse prendre des objets à lui et les amener par l'impasse de ce côté-là. Là où il y a l'impasse. Oui, c'est ça. Il les passe par où? À la maison. Non, lui, normalement, lui, il a une issue. De l'autre côté, il sort par la rue. Lui, il sort par la rue. Il a une issue par la rue. 2 secondes. La Gemara explique, on n'a pas le droit de faire aérouv entre celui-là et l'autre pour qu'il puisse ensuite porter ici. N'oublions pas. Pourquoi ça leur servira de porter ici, eux, puisque leur entrée elle est là-bas? Ils n'ont que des fenêtres ici. S'ils ont envie de faire une petite, faire un petit saouda ensemble ici. Ben, ils veulent faire un petit séouda, ceux-là ils vont sortir la séouda. Eux, ils ont. Mais est-ce que lui? Ben, il peut venir, il vient, il mange. Mais il veut apporter des bouteilles de vin chez lui. Il peut pas. Hein? Par la fenêtre. Oui, on peut faire aérouv par une fenêtre. Oui, mais c'est-à-dire lui, il peut sortir des objets, il veut passer dans la maison du voisin par la fenêtre. Non, Non, il donne des objets à lui, pas besoin. Ou même par une porte, pourquoi elle fait? Pas une porte communicante. Il n'y a pas de porte. Communicante entre 2 monsieur, il y a 2 frères qui habitent ensemble, ils ont une porte communicante. Alors si c'est pas, la même chose. Pourquoi? Voilà la question. Pourquoi ils n'ont pas le droit de faire aérouv? Qu'est-ce qui bloque?
la fenêtre. Attends, non. C'est l'objet du voisin. Laissez-les la Gemara. Laissez la Gemara. Hein? L'objet du voisin qui va l'amener au bateau. Oui. S'il fait Eruv, normalement, il a le droit, il n'y a pas de Qu'est-ce qui problème. bloque? Il bloque qu'il y a le Mavoy qui doit avoir lui une entrée sur le Mavoy. L'autre il serait. Pourquoi? Où on a vu? C'est Je peux pas très bien un- faire Eruv avec l'autre. Il est étranger. Il est étranger à. Non, je fais Eruv avec celui-là. Non, non, non. Celui-là, c'est le Goy, celui-là. Non, c'est le goy, il est là. L'impasse, il est là. D'accord. Eh ben, entre celui-là et celui-là, il n'y a C'est rien. deux juifs. Ben oui, Il y a une porte ou une fenêtre. Je fais un Eruv. Comme ça, on peut porter tous les deux dans la même. Dans la cour, on peut porter ou on peut porter dans la maison, de la maison à l'autre? D'une maison à une autre maison. C'est-à-dire des fenêtres, ça y est, le dessin Voilà, est bien voilà, fait. les deux maisons, exactement. Le dessin, il est très bien fait. Amalea. Ouais. Là, ici, il y a une cour. Mais je connais besoin avec qui? C'est le gars qui habite là-bas, en fait. Seul, Et là, c'est ouvert sur la rue. Tu vois? Attends. Là, ils font Il ne faut pas oublier une chose. Messieurs, Les juifs. quand on est avec un goy, n'oublions pas que le goy, il nous interdit de porter, sauf si on loue le droit de passage. Et quand tu loues le droit de passage, tu es obligé de le piquer. Ça, c'est une marque de juste pour. Sur le Mavoy aussi. C'est comme la Hazir, ça. Ils veulent passer par l'autre voie. Oui. C'est ouvert. Mais attends, n'oublions pas que s'il y avait un seul juif, remarque, s'il y a un seul juif, ça ne pose pas le problème. Parce qu'un juif avec un goy, on a dit, il n'y a pas besoin. Mais là, on te dit qu'il y a deux juifs, mais un, il communique avec l'autre. Mais ça veut dire que tous les deux ne communiquent pas dans l'impasse. Un, ils communiquent à travers. Mais c'est séparé par une impasse quand même. Il y a une cour, donc le chemin, le dessin là. Il y a deux juifs. Ça, c'est un juif, ça, c'est juif. Ça. Très bien. Là, c'est une cour, après, c'est une impasse. Donc, non, C'est normal. d'accord. Mais là, en vérité, il te dit on fait un héros. Normalement, ça devrait marcher. Pourquoi ça marche pas? C'est la question. Voilà exactement. Pourquoi ça ne marche pas? Il dit, on ne peut pas faire. Pourquoi ça marche pas? Parce que ça doit être ouvert sur le goy. De toute façon, regarde, c'est le Shouta Yahid. Absolument. Bah, tu as le droit. Mais non, justement, on va expliquer que non. Sans héros. Shouta Yahid, le Shouta Yahid. Ah, jamais, monsieur. Oubliez, on n'a jamais dit Tu ça. passes 2 pas par le secondes. Jalabim. Il y a deux frères qui habitent dans deux maisons mitoyennes. Écoute, je te réponds à ta question. Je te réponds, je suis en train de te répondre. Deux maisons, regarde. Messieurs, il y a deux maisons qui sont collées. Ah oui, il y a deux frères qui habitent. Un, il habite ici, l'autre, il habite là-bas. Ils ont une porte communicante. Ils n'ont pas le droit de porter. Non, monsieur. pourquoi? Il faut que ça s'aille. Mais pourquoi? Ils Parce sont que ça, collés. c'est même ça. C'est la même c'est pas la maison. maison. C'est le- Ça, eh c'est oui, la mienne, c'est le ça, même c'est la- droit. Non, monsieur. C'est le même droit, ils sont Non, collés, monsieur. le même mur, c'est le mur mitoyen. Non, Et une monsieur. fenêtre. Faire un héros. Mais regarde, Bon. tu vois bien. ta chambre Je comprends ça, quelque chose. Monsieur. Tu passes pas par le Messieurs, Jalabim. on arrête. La halakha ne se discute pas. Quand il y a deux maisons différentes, il faut qu'il y ait un héros. Point à la Ils sont ligne. collés à un moment. Même s'ils sont collés. Point. Alors, on continue. Alors, pourquoi on a dit là-bas, pourquoi la Gemara dit, j'anticipe, pourquoi la Gemara dit ici, donc Rav dans le Rav, il a dit qu'on n'a pas le droit de faire un héros. Il dit parce que quand on fait un héros, Messieurs, On n'a pas le droit de faire un héros. Donc on ne peut pas porter. quand on fait un héros entre celui-là et les deux juifs entre eux, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le juif, n'oublions pas, vous vous rappelez l'idée première de la Gemara dans la Mishnah, on avait pourquoi un juif il a le droit d'habiter avec plusieurs goy sans faire un héros? Parce qu'il a peur de goy et va partir. Il y a danger que le goy le tue, n'est-ce pas? Vous vous rappelez? Un juif, il peut habiter dans un immeuble où il y a beaucoup de goy, tout seul, il porte sans faire un héros. Pourquoi? Parce qu'on sait que ce n'est pas quelque chose de définitif, Pareil, vu qu'il y a beaucoup de goy, mais il a peur qu'on le tue, donc il va partir. Il a ramé, il ne faut pas d'exéro sur des cas comme ça. Alors il dit ici, donc le goy, le juif, quand il était en face du goy tout seul, Il n'y a pas besoin. il risque de partir parce que, justement, comme il n'y a que le goy. Mais comme ils sont deux, ils risquent de s'installer encore plus. Alors, pour éviter cette situation de rester plus, on interdit de faire un héros avec l'autre. Comme ça, il part. Le juif qui est là. ah, d'accord. Ça l'arrange Qui pas, ne c'est risque quoi. pas sa vie à cause du goy qui est en face. Donc, parenthèse, on va y arriver. D'accord. Pour l'instant, Maintenant, s'il n'y a rien, il n'y a pas le goy. Là, est-ce que celui-là, il peut donner par la fenêtre, ils peuvent se passer les trucs? non, il faut faire un héros. Mais pourquoi? Et c'est deux maisons différentes. Mais justement, c'est d'un Shouta Yahid, le Shouta Yahid, on sait que c'est autorisé. Jamais, Tu c'est toi passes- qui as dit. Hein? C'est toi qui as dit. Moi, j'ai jamais dit ça. Comment moi, c'est les premières choses qu'on a Non, vues au monsieur, début. non, on n'a jamais vu ça. Shotahid, Hein? on a toujours dit qu'il faut un héros. Allez, Non, mais Amal. si tu passes par le Shouta Labim, Non. d'un Shouta Yahid, un Non, monsieur. Shotarabim, tu peux jamais faire un héros, qu'est-ce que tu racontes? Non. Mais tu as le Mavoy. Non, ça c'est autre chose. Non, pour ça qu'on c'est comme ça. Deux maisons, point à la ligne. Amal et Abaye, les Rav Yosef. n'a jamais dit ça. Il faut retenir. Amal et Abaye à Rav Yosef. Allez, messieurs. Abaye, il a dit à Rav Yosef. Amal Rav Afelo Behatzer. Est-ce que Rav, il a dit la même chose quand il s'agit d'une cour? Vous avez la même photo avec une cour seulement. C'est-à-dire deux juifs, une cour et un goy.
Ah, il n'y a pas de mavoy, ça veut dire. Il n'y a pas de mavoy. C'est la même chose avec un cours. Est-ce que c'est la même chose que les deux juifs n'ont pas le droit de faire Héroum entre eux pour qu'ils puissent. Amalé, il a dit oui. Ouais, c'est la même raison. Attends. Il a Amal, il lui dit pourquoi tu dis comme ça? Et pourquoi pour la cour ça serait différent? Il dit non, c'est différent. Pourquoi? Hava aminat amadi Rav. Moi j'aurais dit que la raison de Rav, pourquoi il a interdit de faire Héroum ici dans l'impasse, Mishum de Kasavat en mavoy netat belahay vekolat shubati mahasab tuhin toho. Moi j'aurais dit pour le mavoy, pourquoi Rav il n'a pas autorisé? Pourquoi Rav il n'a pas autorisé de faire ça? Parce qu'un mavoy selon Rav, il a dit, rappelez-vous, qu'un mavoy ne peut être donc fonctionnel que s'il y a deux cours ouvertes. Et dans cette cour, dans chaque cour, il y a deux maisons. Or, ici, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Une cour avec des juifs, un mavoy, et une cour avec des goy. Ouais. Et n'oublions pas que le cours des goy, c'est rien. C'est rien. Vous vous rappelez, c'est des rats de behemoth. Donc ça ne s'appelle pas une cour. Et donc ici, on a une impasse avec que des juifs. Donc l'impasse, ça ne marche pas. Ça fait rien. Ça fait rien. Mais, le principe de Rav est le suivant. Une impasse ne peut être une impasse que s'il y a deux cours qui communiquent avec cette impasse. Oui, mais les deux Il y a cours- ici, il n'y a qu'une seule cour. Il n'y a pas deux. Donc déjà, c'est pas bon. La cour de Goy, c'est comme s'il n'y avait rien. Considère qu'il n'y a rien. Est-ce que tu peux faire une impasse avec une seule cour? Ça ne marche pas. C'est la cour à lui, alors elle est privative à lui. Non, elle n'est pas privative, puisqu'il y a plusieurs personnes qui habitent là-dedans. Non, non, nous, on a, la raison qu'on a donnée avant, c'était autre chose. On a expliqué parce qu'on ne voulait pas que le juif y reste, etc. Attends, On a donné attends, une autre raison. attends. D'accord, donc, l'Agma dit, si on. Parce que quand tu as dit, est-ce que le Rav il a dit la même chose dans la cour? Il a dit oui, pourquoi tu veux pas? Non. Pourquoi tu veux pas que ce soit comme ça? Parce que non, s'il n'y avait pas la cour, j'aurais dit comme ça. La raison de Rav ici, parce que Rav il a dit que la cour ne peut être, l'impasse ne peut être donc valable que s'il y a donc une cour de chaque côté. Or ici, il y a les go d'un côté. Alors l'Agma a dit, dans ces cas-là, vétaté la malée. Alors pourquoi Rav il a besoin de nous enseigner deux enseignements différents? D'abord, il te dit que la cour, que l'impasse ne peut être fonctionnelle que s'il y a des haserot et deux bâtiments. Et pourquoi il t'enseigne ce cas-là aussi? Ça fait deux pour dire la même chose. Il a dit non, tzricha, on a besoin quand même des deux. Pourquoi? Car si on retient l'histoire de cette cour-là avec le goy, hava amina, pardon, si on retient l'idée que Rav a dit qu'une impasse ne peut être autorisée que s'il y a deux cours différentes, moi j'aurais dit, j'aurais dit que même l'habitation d'un goy aussi c'est une cour et donc ça marcherait. C'est pour ça c'est pour ça qu'il nous a appris ce cas-là ici pour nous dire attention, ici il y a une cour avec des goy, ce n'est pas considéré comme une cour, ça ne marche pas. C'est pour ça que sinon on fait un groupe, ça ne marche pas au départ. Voilà. Maintenant il dit, mais ici on apprend, il nous apprend que ce cas-là, Rav. Parce que là, quand il nous dit il y a des goy qui habitent, mais on ne sait pas combien il y a de maisons dans la goy. Alors c'est pour ça qu'il dit, c'est pour ça que Rav il a dit l'autre enseignement, qu'un mavoy ne peut être donc autorisé que s'il y a deux cours et deux maisons. Or ici on ne le savait pas. Alors, donc ça, si Rav il nous enseigne que le cas de mavoy. Mais si tu me dis que Rav il dit le hatser aussi c'est la même chose. Donc ce n'est plus ça la raison de Rav. Alors quelle est la raison de Rav? Il dit Tama de Rav, quelle est la raison de Rav? Il dit voilà justement, c'est assourd de faire en sorte qu'il y ait un seul juif qui habite là où il y a des goïms. Parce qu'on provoque, comme on a dit tout à l'heure, que le goï risque de le tuer. Amar Rav Yosef, il a dit tiens, et si c'est comme ça, maintenant que tu me fais une différence entre deux cas différents, donc deux cas différents du goï donc. Deux cas différents, donc, puisqu'en fait, on vient de voir ici qu'il y a deux raisons différentes, une pour les cours et une pour les impasses. C'est ce que une fois j'ai entendu Rabbi Tavla. Il a enseigné deux enseignements avec le goy et je ne savais pas pourquoi. Et maintenant je comprends pourquoi. Parce que nous, on vient de montrer que quoi? Je viens de comprendre que, en fait, Rav, quand il a interdit avec le goy, il a interdit aussi bien dans l'impasse, parce que dans l'impasse, la hatser du goy, c'est considéré comme zéro, et aussi dans la hatser, que quand il y a une cour, parce que le hatser, on a peur que tu fasses de tous les juifs un seul, et le goy, il risque de le tuer par la suite.
Donc en fait, il y a deux cas d'interdiction avec deux raisons différentes pour lesquelles donc Rav il a dit qu'on ne peut pas Et le après, faire. on a parlé aussi de ça, là, avec quand il n'y a que le khatser, la mouche.